Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 1er octobre 2024 dans le magistère universel. Ouverte le lundi 30 septembre 2024, la retraite sur la deuxième session de la 6e Assemblée générale du Synode des évêques a eu pour thème cette année « Comment être une église synodale missionnaire ». Au cours de cette première journée dont le fondement reste l'écoute patiente, imaginative, intelligente et ouverte, le frère dominicain et ancien maître de l'ordre des prêcheurs, Père Timothée Radcliffe, a proposé aux participants une réflexion sur le thème de la résurrection qui désigne la recherche dans l'obscurité. Aussi, il importe de noter que l'écoute profonde reste le fondement de toutes les discussions qui auront lieu au cours de ces différentes rencontres, contrairement à l'année dernière où il s'était limité à l'écoute des uns et des autres. C'est demain, mercredi 2 octobre 2024, que débutera la deuxième session de la 16e Assemblée générale du Synode sur les évêques. Toujours au Vatican, au cours de ce mois d'octobre, le Saint-Père invite l'Église à prier pour la mission partagée entre les prêtres, les religieux et les laïcs. Une occasion donnée alors que s'ouvre au Vatican la deuxième session de la 16e Assemblée générale du Synode des évêques. En effet, le Saint-Père a déclaré pour résumer sa vision de la synodalité et insister sur l'importance de donner de la place à tous dans l'Église consacrée aux laïcs. Nous, les prêtres, ne sommes pas les maîtres des laïcs, mais leurs pasteurs. Ainsi, nous sommes tous responsables de la mission de l'Église. Le pape François a ainsi conclu sa vidéo en encourageant l'Église universelle à prier pour que l'Église continue à soutenir de toutes les manières possibles un style de vie synodal, car chacun est appelé à participer à la mission de l'Église par le témoignage de sa propre vie. Église en marche. La paroisse Saint-Dominique de Mwanda a servi de cadre à la tenue du Conseil diocésain 2024-2025 de l'Association des scouts et guides du Gabon pour le compte du commissariat provincial du Haut-Ogooué qui s'est déroulé le dimanche 29 septembre 2024 dernier. Plusieurs points ont été débattus au cours de cette rencontre, à savoir les rapports annuels des activités 2023-2024 de chaque unité ainsi que le rapport annuel de chaque doyenné, la liste des membres par unité et enfin les propositions de programmes d'activité de chaque doyenné pour le compte de l'année pastorale 2024-2025. Ces assises étaient sous la direction du compro provincial, le chef William Douma et l'abbé Léon de Mapoba, aumônier diocésain. Dans la rubrique Société, le vendredi 27 septembre 2024 dernier, la nouvelle représentante résidente de l'UNICEF au Gabon, Dr Marie-Reine Chirezi Fabri, a effectué une visite de prise de contact et d'échange avec le personnel et les enfants résidents du centre d'accueil Arc-en-Ciel et Espoir de Libreville, 6 à la vallée Sainte-Marie. Au cours d'une visite guidée par la responsable du dit centre, Sœur Juliette Eyeya, Dr Marie-Reine Chirezi Fabri a pu s'imprégner des réalités des conditions de travail et de vie des pensionnaires et du personnel. Célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Le 1er octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes âgées. Ce 1er octobre 2024, cette journée est axée sur le thème « Vieillir dans la dignité », l'importance de renforcer les systèmes de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier. Cette journée a pour but de rappeler que les droits des personnes âgées sont indissociables des principes énoncés par l'Organisation des Nations Unies. On rappelle, dans l'Église universelle, c'est le 28 juillet 2021 que le Saint-Père a institué la célébration de la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. L'aumônerie catholique des universités et grandes écoles située à la vallée Sainte-Marie informe la communauté estudiantine de l'archidiocèse de Libreville et de tous les diocèses du Gabon à venir découvrir ou redécouvrir la vie de foi et préparer les sacrements de l'initiation chrétienne en 2 ans. Pour ce faire, une équipe de prêtres religieux et religieuses et laïcs catholiques vous attend dans un cadre idéal afin de vivre votre épanouissement intégral. Les inscriptions auront lieu du 1er octobre au 30 novembre 2024 prochain. Venez nombreux. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 1er octobre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.